Dans les difficultés que nous connaissons actuellement sur nos exploitations, jeunes agriculteurs, nous sommes pleinement mobilisés pour sortir de la crise et notre vision pour sortir de la crise, elle s'accentue bien sur des enjeux structurels au niveau de nos filières. Et en tout premier lieu, des outils comme la contractualisation doivent être mis en place, mais une contractualisation ambitieuse qui intègre tous les maillons de la chaîne économique, c'est-à-dire par du producteur jusqu'à la grande distribution en passant par les industriels et les transformateurs, mais une contractualisation qui intègre aussi nos coûts de production. Donc on parte d'abord de ce que ça nous coûte sous nos fermes pour définir un prix final. Mais dans cet enjeu de la contractualisation, il faudra aussi qu'on sache et qu'on arrive à mieux s'organiser, qu'on développe l'organisation de producteurs, quelque part qu'on massifie l'offre pour peser face à nos acheteurs, notamment face à la grande distribution qui est de plus en plus concentrée et qui pèse dans ces négociations. Et je crois qu'il y a aussi un enjeu, troisième axe, sur la coopération. On a un outil coopératif qui est performant, mais où on a aussi, nous, la responsabilité en tant que jeunes de renouer un dialogue, de réintensifier nos liens avec nos coopératives pour définir une vraie stratégie et qu'on puisse aussi, avec notre outil coopératif, rebasculer de la valeur ajoutée sur nos exploitations. Et puis, quatrième axe, l'enjeu de la valeur ajoutée dans sa globalité, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on se positionne, bien sûr en travaillant sur nos charges, les distorsions de concurrence. L'aspect réglementaire, rendez-vous a été pris notamment en ce mois de février pour définir une nouvelle norme de mise en place des réglementations et le résultat est attendu et nous devons rendre des comptes sur ces aspects-là. Mais développer la valeur ajoutée, c'est aussi saisir toutes les opportunités, tous les marchés qui tendent leurs bras aux agriculteurs. Je pense notamment au marché intérieur. Je crois qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans l'approvisionnement de nos cantines. Je pense aussi aux enjeux de la traçabilité, mais aussi des enjeux à l'export. Je crois qu'il y a des possibilités, mais pour les saisir et pour qu'il y ait vraiment un juste retour de valeur ajoutée aussi pour le maillon de la production par rapport à tous ces nouveaux marchés, il faut qu'on ait une réelle stratégie de filière et tout ça se fera aussi au niveau de nos interprofessions. Il faut qu'elles retrouvent un sens, qu'elles remontent en puissance et qu'on définisse de réelles stratégies aussi à ce niveau-là. Bien sûr, au-delà des mesures structurelles, des enjeux liés à l'évolution de nos filières, chez un agriculteur, on restera pleinement mobilisé sur le plan d'urgence que nous avons obtenu ensemble lors de nos mobilisations l'année dernière. Et aujourd'hui, il faut absolument que ce plan d'urgence soit complètement effectif, qu'il réponde réellement aux besoins du terrain, notamment aux agriculteurs les plus en difficulté. Et face à ces difficultés-là, globalement, je dirais que chez un agriculteur, nous avons toujours su faire front, être unis et avoir aussi eu cette exigence supplémentaire de réfléchir à quelles sont les voies d'amélioration, quelles sont notre stratégie de sortie de crise. Et je crois qu'il faut rester confiant en notre capacité à proposer, à pousser des voies d'amélioration, notre capacité à convaincre nos interlocuteurs. Et je crois que c'est vraiment en portant nos messages à tous les niveaux, je dirais au plus haut niveau de l'État, mais aussi surtout au cœur de nos territoires, auprès des décisionnaires, des acteurs économiques, que nous réussirons à nous redonner des perspectives et à créer les conditions de réussite.